Bienvenue sur Lux TV à la une de l'actualité. Reprise des travaux de construction de l'école paramédicale de Wando. Après 8 ans d'arrêt, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel a pris l'engagement d'œuvrer pour le redémarrage des travaux après avoir constaté l'état d'abandon du chantier. Ouverture du salon des industries culturelles et créatives congolaises. Le top de ce salon a été donné à Brazzaville par le ministre de la Culture et des Arts Dieudonné Mouyongo. Arrivé en fin de mission au Congo, Malay Diop, représentant résident du PNUD, était chez Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Les deux personnalités se félicitent de la bonne collaboration qui a permis d'impulser un certain nombre de projets dans l'industrie forestière. Ouvrons ce journal par cette information. Après 8 longs mois d'arrêt, les travaux de construction de l'école paramédicale de Wando ont redémarré, une reprise qui intervient après le passage de Ghislain Thierry Magessa et Bomé dans ce site. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel avait pris l'engagement d'œuvrer pour le redémarrage des travaux après avoir constaté l'état d'abandon du chantier. C'est tout le souci des étudiants et personnels de l'école paramédicale de Wando, évoluer dans des conditions maximum d'apprentissage, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Là où nous étudions, les conditions ne sont pas du tout bonnes. C'était le monde si petit. Nous, on veut justement avoir une grande place pour étudier parce que nous sommes des cadres de demain. Nous voulons lancer l'appel au gouvernement, de sorte que le gouvernement puisse penser à cela. Les conditions de travail ici à l'école Julien Mondjo, en tout cas, sont pénibles. Nous avons d'abord un effectif qui est de 359 cette année et nous n'avons que 5 salles de classe. Améliorer les conditions de travail, le gouvernement de la République avait pris cette question au sérieux, qu'il avait choisi ce site situé au quartier Linengue pour la construction d'un centre d'études paramédicales digne de ce nom. Les travaux débutés ont malheureusement été arrêtés. Le chantier a été arrêté en 2015. On avait eu un problème de financement. De passage à Wando en juin dernier dans le cadre de la supervision du baccalauréat technique et professionnel, Ghislain Thierry Magessa et Bomé étaient allés s'informer de la situation. Sur les lieux, le chef des travaux a été interrogé. Les murs tiennent, il n'y a pas de problème. Les murs, il n'y a pas de problème. Si on demande à reprendre le marché, donc à poursuivre, on est sûr que ces murs-là vont tenir. Les murs, il n'y a pas de problème. Okay. Rassuré, le ministre de l'Enseignement technique et professionnel repartait sans aucun commentaire. Un silence qui cachait la volonté du ministre à œuvrer pour la reprise des travaux. Car aujourd'hui, le site a été débarrassé de ses herbes géantes et les travaux repris. On construit 4 salles de classe en bas et un bloc sanitaire et un informatique, bloc administratif, 12 bureaux, un magasin. Sur place, ce sont des ouvriers qui sont à la tâche sous l'œil satisfaisant de l'entreprise chargée des travaux. Quand le ministre est passé par là, il a vu le bâtiment, il nous a contactés. On a trouvé un accord avec le ministre pour reprendre les travaux le plus vite possible. C'est quelqu'un qui tient à sa promesse, la promesse qu'il nous a faite. Il a réalisé donc dans 6 mois. Je pense que les travaux prendront fin. Matériaux de construction entreposés en quantité, les conditions de travail apparemment réunies, à lire également l'assurance des futurs pensionnaires de cette école publique. Dans le nouveau site, nous aurons toutes les conditions nécessaires pour la formation des futurs cadres de santé. À la fin des travaux prévus dans 6 mois, l'établissement doit ressembler à cette image. 2 bâtiments jumelés de R+1 avec une vingtaine de portes. L'école paramédicale Julien Mondjo de Wando pourra donc quitter ce site appartenant au ministère de la Santé pour aménager dans le sien propre.